Pourquoi ? T'est-il déjà arrivé de te poser cette simple question ? Pourquoi Ronaldo gagne-t-il des millions en tapant dans un ballon ? Pourquoi Michou gagne des millions en jouant à Fortnite ? Et pourquoi d'autres gagnent des millions en mangeant comme des animaux dans une porcherie ? Et je ne parlerai même pas de celles qui gagnent des millions en vendant des photos peu orthodoxes. Non vraiment, réfléchis 5 secondes et pose-toi cette question toute simple. Pourquoi des gens qui font des trucs chelous gagnent autant d'argent ? Je veux dire, regarde, nous on est là. On se casse le cul à créer des plans sur la comète pour gagner ne serait-ce que de quoi survivre un jour de plus. Et à côté t'as des types qui gagnent plus que nous sans pour autant apporter plus de valeur. C'est grave naze, on est bien d'accord ? Du coup, on peut légitimement se poser la question. Bon, pourquoi je me casse le cul à faire tout ça, alors que t'as des types qui gagnent plus que moi en créant des parcours de billes dans leur chambre ? C'est révoltant. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux, tu mets le doigt sur un point plutôt intéressant. Du coup, j'aimerais te poser la question suivante. Pourquoi est-ce que toi, tu travailles ? Pourquoi est-ce que tu lances des projets ? Non mais vas-y, dis-moi, c'est quoi la vraie raison derrière tout ça en vrai ? Si ta réponse est uniquement pour l'argent, en vérité, tu es déjà en train de perdre, car tu rentres justement dans le paradoxe de l'argent. C'est contre-intuitif, je sais. On nous répète toute notre vie que l'argent est le but ultime, la récompense de nos efforts. En plus, sur Internet, on voit une multitude d'entrepreneurs qui vivent leur best life grâce à leur soi-disant business en ligne, en nageant dans le bonheur et l'argent illimité sans trop travailler. Alors que toi, de ton côté, tu fais de ton mieux pour aligner les deux bouts avec ton travail au McDo. Plutôt rageant, on est d'accord. Le pire, c'est que toi-même tu remarques bien que la plupart d'entre eux ne sont pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, pourtant. Il y en a même certains qui n'ont même pas de business à proprement parler. Et pourtant, ils vivent une vie que tu ne peux même pas te permettre. Pourquoi ? Pourquoi l'argent est-il si difficile à saisir pour certains et si simple pour d'autres ? Doit bien y avoir une raison, une sorte d'explication mystique qui nous explique comment attirer l'argent à nous, non ? Comment je quitte mon job alimentaire sinon, hein ? Eh bien rassure-toi, car dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne le paradoxe de l'argent. Ok, imaginons que nous soyons dans l'univers du jeu Ark Raiders. Pour résumer vite fait le fonctionnement de ce jeu, dans celui-ci, l'humanité a été décimée par des ChatGPT du futur venus de l'espace. Et tu dois jouer un pillard luttant pour sa survie dans cet univers hostile. Le but du jeu est simple. Récupérer des ressources à l'extérieur, tuer les robots ennemis au passage, et collaborer ou non avec d'autres joueurs. Lorsque le joueur a récupéré suffisamment de ressources, il peut retourner dans sa base souterraine et commencer à compter son butin. Une fois dans votre base bien au chaud, vous pouvez décider de garder vos ressources pour améliorer votre équipement. Vous pouvez décider de repartir au combat pour être encore plus efficace tout en risquant de le perdre. Mais vous pouvez aussi décider de vendre une partie de votre butin en échange d'argent. J'ai dit de l'argent ? Ah mais attends, on vient enfin de gagner de l'argent là. C'est très intéressant, mais alors qu'est-ce qui nous a amené à réaliser cette vente ? C'est quoi la raison qui fait que cet argent a été empoché ? C'est grâce au butin que nous avons amassé à nos risques et périls, et qui contient de nombreuses ressources. Ok, très bien, mais dans ce cas, qu'est-ce que représentent fondamentalement ces ressources ? Elles représentent de la valeur. Car oui, c'est uniquement parce que ces ressources possèdent de la valeur que tu sors dehors prendre le risque de perdre ta vie pour aller les récupérer. Et c'est parce que ces ressources sont rares et difficiles à obtenir que tu peux les revendre cher par la suite pour améliorer ton équipement, devenir encore plus fort et augmenter davantage la facilité de tes excursions futures. Maintenant, imagine qu'à la place, tu décides de ne pas sortir à l'extérieur, en essayant désespérément de trouver des ressources à l'intérieur de ton abri, en sachant que toutes les personnes qui pensent comme toi et qui n'osent pas sortir dehors vont rechercher les mêmes ressources à vendre. Ces ressources n'auront que très peu de valeur, se vendront peu cher, et avec la saturation,
ça finira par devenir extrêmement difficile de les trouver et de se démarquer. Tu viens de comprendre le parallèle ? En effet, c'est bien ça. C'est exactement la même chose dans le business aujourd'hui. Tous les jours, tu vois apparaître de nouvelles opportunités sur Internet, avec les nouveaux business du moment à lancer pour espérer gagner des sommes astronomiques. Et forcément, on ne sait pas trop où donner de la tête avec tout ça. Mais la vérité, c'est que chacun de ces business fonctionne réellement. Le dropshipping fonctionne, le SMMA fonctionne, les formations en ligne fonctionnent, même le clipping. Mais qu'est-ce qui fait que certains sont plus difficiles à réussir que d'autres ? Et surtout, pourquoi ça ne marche pas pour toi ? Après tout, ils apportent tous de la valeur à leur manière. Eh bien, tout comme dans ArcRaiders, certaines ressources sont convoitées par trop de personnes et finissent par se saturer. Il devient donc difficile de trouver sa place dans l'un de ces secteurs, à moins de se démarquer en y apportant une valeur plus conséquente. Et fondamentalement, c'est la même chose avec l'argent en lui-même. Le problème quand tu te focalises sur l'argent, c'est que tu développes ce qu'on appelle une mentalité de manque. Quand tu ne penses qu'aux billets, tu ne vois plus les gens. Tu vois des portefeuilles sur pattes. Tes décisions deviennent court-termistes. Tu cherches le hack, la petite astuce pour soutirer quelques euros, au lieu de construire quelque chose de solide. Prenons l'exemple des paris sportifs ou du trading. Les gens raffolent de ces méthodes car ils donnent l'illusion de l'accès à l'argent simple et rapide. Cette mentalité de manque et ce besoin à l'argent facile fait croire aux personnes concernées qu'il est possible de s'enrichir en pariant simplement sur l'avenir. Mais finalement, si l'on y réfléchit bien, qui sont les vrais gagnants dans cette histoire ? Les brokers financiers gagnent une commission certaine et mesurable sur vos trades. Les pronostiqueurs de paris sportifs gagnent des revenus fixes et mesurables sur la vente de leur stratégie. Et qui est le produit dans l'histoire ? Eh oui, c'est bien toi. Tu remarqueras en fin de compte que ceux qui se sont réellement enrichis dans cette situation, ce sont ceux qui ont apporté de la valeur. Ils ont vendu la promesse de l'argent facile à qui voulait bien l'entendre, et ils se sont alors enrichis sur ceux qui nourrissent la mentalité du manque. Le paradoxe de l'argent veut que les personnes qui cherchaient à en faire à tout prix se sont rapprochées encore davantage de leurs besoins pressants à gagner de l'argent, tandis que ceux qui ont voulu apporter de la valeur s'en sont éloignés un peu plus. Toute la beauté de la nature de l'argent, c'est qu'elle nous oblige à repousser notre égoïsme naturel pour nous pousser vers un altruisme forcé. C'est la valeur de ce que tu possèdes et de ce que tu apportes qui définit finalement ton niveau de richesse. Maintenant, là où ça devient encore plus intéressant, c'est que la valeur n'est pas uniquement qu'un consommable. Observe pourquoi aujourd'hui, des influenceurs ou des stars comme Michou, MrBeast, Ronaldo ou même Emilien gagnent parfois plusieurs millions alors qu'ils ne vendent rien. Pourquoi quelqu'un comme Michou gagne des millions en jouant à Fortnite alors que toi de ton côté, tu ne gagnes absolument rien en jouant au même jeu ? Pourtant, ils ont tous un point commun. Aucun d'eux ne s'est intéressé d'abord à l'argent dans leur parcours. Ils se sont tous concentrés intensément dans un élément de valeur qui leur tenait profondément à cœur. Mais ils ont apporté tellement de qualité dans leur travail qu'à force de répétition, cette valeur s'est naturellement transformée en argent. Car oui, l'argent finalement, ce n'est pas une cause, mais c'est bien une conséquence d'une cause. L'argent agit comme un flux qui fuit ceux qui la poursuivent désespérément et s'attire à ceux qui créent de la valeur. Et la preuve de ça, c'est que MrBeast, le plus grand youtubeur de tous les temps, celui qui possède des entreprises aujourd'hui valorisées à plus d'1 milliard d'euros, dit lui-même qu'il est moins riche que la plupart des gens ordinaires sur son compte en banque. En effet, il raconte lors d'une interview que vous pouvez trouver sur internet qu'il ne pourchasse pas l'argent, et même qu'il s'en fiche complètement. Lui, il préfère réinvestir ses gains dans la qualité de ses vidéos afin de produire les meilleurs du monde, et rester le numéro 1. Comme MrBeast se concentre sur la qualité extrême de la valeur apportée à ses vidéos plutôt que sur les revenus que cela va lui rapporter, l'impact qui en découle devient à son tour extrême. Et c'est pour cette raison qu'il devient extrêmement riche. Bien que ces personnes n'aient pas forcément créé de business à proprement parler, puisqu'ils ont fait exploser leur valeur intrinsèque via la célébrité ou la compétence, ils ont intéressé des millions de personnes. Et comme l'argent circule là où se trouve la valeur, tel un aimant attiré par un champ magnétique, ce Michou, ce Anime ou peu importe, empoche des millions. Et là tu vas dire, ok Jean-Mi, mais du coup, comment gagner de l'argent si j'en ai fondamentalement besoin ? Je ne peux pas feinter le fait que c'est compliqué financièrement de mon côté. Yes, et y a pas de souci avec ça. Je comprends tout à fait que c'est souvent compliqué au début et qu'on a effectivement tous besoin d'argent dans tous les cas. Donc, je vais t'apporter une solution simple à ce problème.
La clé pour lancer une activité qui marche, c'est de créer ce que j'appelle une valeur irrésistible. Alors, c'est quoi une valeur irrésistible ? Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une équation mathématique simple. Argent perçu égale importance du problème résolu fois efficacité de ta solution fois nombre de personnes touchées. Si tu veux gagner 10 000 euros, ne demande pas comment faire 10 000 euros. Demande-toi qui a un problème à 10 000 euros que je peux résoudre. Ou comment puis-je aider 1000 personnes à résoudre un problème à 10 euros. Bill Gates n'est pas devenu riche en voulant être l'homme le plus riche du monde. Il est devenu riche parce qu'il était obsédé par l'idée de mettre un ordinateur sur chaque bureau. Il a créé une utilité massive. L'argent a simplement suivi le courant de cette utilité. Donc la prochaine fois que tu lances un business, au lieu de te demander comment gagner de l'argent avec ce business, dis-toi plutôt comment je vais apporter tellement de valeur à mon client qu'il ne pourra qu'être satisfait, me payer et même revenir me voir. C'est ça la véritable mentalité qu'il faut avoir. Imagine simplement que la valeur que tu t'apprêtes à construire, c'est déjà l'argent que tu recherches. Il ne reste plus qu'à l'apporter à des clients intéressés pour qu'ils se manifestent. En fait, il faut que tu te dises dans ta tête que tu vas créer quelque chose avec une valeur qui sera tellement abusée, une valeur qui sera tellement immense, que toi-même tu hésiterais à la vendre. Bien entendu, cela ne veut pas dire que tu dois forcément réinventer la roue, loin de là. Ce que ça signifie, c'est que si tu arrives à créer une nouvelle Ferrari meilleure que les modèles existants et pour 10 fois moins cher, pourquoi on n'achèterait pas chez toi ? Et c'est là que ça sonne comme une évidence. Maintenant que tu as compris que c'est en créant de la valeur que l'on obtient des résultats satisfaisants, c'est un très bon point de départ. Mais peut-être que je t'ai menti si je t'ai dit que c'était suffisant. Eh bah oui, s'il ne s'agissait que de ça, ton père qui est éboueur, maçon, cuisinier ou encore charpentier roulerait déjà sur l'or. Et pourtant, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi. La réalité, c'est que notre monde fonctionne avec certaines lois mathématiques qu'il faut comprendre et utiliser à son avantage pour développer une véritable richesse. En plus de savoir apporter de la valeur à son client, il faut également être capable de développer son intelligence financière. Pour devenir réellement riche, il faut apprendre à maîtriser la loi de l'impact ainsi que la loi de l'effet cumulé. Et pour illustrer parfaitement ce premier principe avec toi, j'aimerais te raconter une petite histoire. Imagine que nous sommes dans l'Égypte antique, dans laquelle nous y retrouvons deux hommes avec un haut potentiel de réussite. Deux amis à qui le pharaon fait une promesse folle. Construisez-moi une pyramide. Le premier qui la termine recevra la richesse éternelle et la liberté. Le premier, Hazar, est une bête de somme. Le deuxième, Chouma, est un ingénieur dans l'âme. Le jour J, Hazar se jette sur les pierres, ses muscles brûlent, sa peau pèle sous le soleil, mais à la fin de la semaine, il a déjà posé le premier étage. Tout le monde l'acclame. Hazar est l'image même de la réussite immédiate. Pendant ce temps, la parcelle de Chouma est vide. Il reste assis dans son atelier, entouré de plants, de bois et de métal. Les villageois se moquent de lui. Hazar passe devant lui en riant. « Alors, Chouma, la liberté, c'est pour quand ? Pendant que tu dessines, je bâtis mon empire. » Mais ce qu'Hazar ne sait pas, c'est qu'il vient de commettre l'erreur qui va détruire sa vie. Un an passe. Hazar est à mi-chemin. Sa pyramide est impressionnante. Mais il y a un problème. Les pierres doivent maintenant être hissées à 10 mètres de haut. Chaque bloc lui demande 10 fois plus d'efforts qu'au premier jour. Hazar s'épuise. Son corps lâche. Il travaille désormais 18 heures par jour. Mais sa pyramide n'avance plus que de quelques centimètres. Il est devenu l'esclave de son propre projet. Sans son effort physique direct, tout s'arrête. Et Chouma ? Sa parcelle est toujours vide. Il n'a pas posé une seule pierre. Il a passé 2 ans à construire une machine complexe, un système de poulies, de leviers et de contrepoids. C'est le moment où 99% des gens abandonnent. C'est la phase ingrate où l'on construit l'infrastructure sans voir de résultat. On appelle ça la vallée de la déception. Chouma ne gagne pas d'argent. Il ne construit pas de pyramide. Il construit son système. 3e année. Chouma sort enfin sa machine du garage. Sous les yeux médusés du royaume, il actionne un simple levier. Les pierres volent. En une seule journée, sa machine pose plus de blocs qu'Hazar en une année entière. La machine ne fatigue jamais. Elle ne demande pas de pause déjeuner. Elle n'a pas mal au dos. Chouma reste à l'ombre, surveillant les engrenages, pendant que sa pyramide s'élève vers le ciel à une vitesse exponentielle. En quelques mois, Chouma termine sa pyramide. Il reçoit les clés de sa liberté et sa fortune. Pendant ce temps, Hazar meurt d'épuisement au pied d'une pyramide inachevée. Il a confondu l'agitation avec le progrès. Cette histoire, c'est exactement ce qui se joue dans ton business aujourd'hui. Si tu passes tes journées à monter tes vidéos à la main,
à répondre manuellement à chaque message, à porter des pierres une par une, tu es hasard. Tu es limité par tes 24 heures et ton énergie physique. Mais si tu prends le temps, ce temps que personne ne voit et que personne ne félicite, pour coder un script, créer une automatisation ou bâtir une IA qui travaille à ta place, tu es Tchouma. Au début, ton compte en banque sera peut-être à 0. Tes proches te demanderont pourquoi tu ne produis rien de concret. Laisse-les parler. Pendant qu'ils s'épuisent à échanger leur temps contre de l'argent, toi, tu es en train de bâtir le levier qui te rendra libre. La question n'est pas de savoir si tu travailles dur. La question est, est-ce que tu construis une pyramide ou est-ce que tu construis la machine qui va la bâtir ? Si tu travailles intelligemment et que tu apportes une valeur irrésistible à tes clients, comment veux-tu ne pas t'enrichir ? C'est simplement mathématique. Si l'on reprend l'exemple de ton père imaginaire qui est charpentier ou cuisinier, peu importe, eh bien au lieu de faire le travail opérationnel, qu'il dirige une entreprise de ressources humaines plutôt qu'en faire partie, qu'il possède un système de franchise plutôt que de travailler pour, etc., etc. Maintenant que tu as compris la mentalité à adopter pour attirer l'argent, la dernière question qui reste à résoudre va être « Ok, mais concrètement, quel business je devrais lancer pour gagner de l'argent intelligemment ?» Pour identifier un business dont le potentiel de richesse est le plus élevé possible, on doit cette fois s'appuyer sur la puissance du second principe, qui est celui des effets cumulés, ou principe de l'effet exponentiel. On peut s'appuyer sur le système 100, inventé par M.J. DeMarco dans son livre L'autoroute du millionnaire, pour mieux comprendre comment fonctionne ce principe et quel genre de business installer sur celui-ci. Il se décompose par les 5 commandements suivants. Le premier commandement est probablement l'un des plus fondamentaux, et il peut changer la face de ton business du tout au tout. Il s'agit du commandement du contrôle. Contrôler son business, ça signifie avoir une flexibilité totale avec celui-ci. Si vous décidez de diminuer un prix, de modifier votre interface, de changer vos politiques, ou encore de supprimer une fonctionnalité, vous pouvez vous le permettre car vous avez le contrôle. A l'inverse, si vous basez votre business entre les mains d'une entité qui garde le contrôle, vous dépendez de cette dernière et acceptez les risques que cela implique. Par exemple, en publiant cette vidéo, j'accepte de prendre le risque de dépendre de YouTube, qui peut très bien sanctionner ou faire supprimer ma vidéo s'il en a l'envie. C'est la même chose par exemple pour la dépendance à un programme d'affiliation avec lequel vous êtes soumis à la volonté de votre partenaire d'accepter la commission qu'il vous octroie, en sachant que du jour au lendemain, celui-ci peut modifier sa politique ou même vous bannir de son programme. Enfin, c'est exactement la même chose pour le business du trading qui dépend entièrement d'une courbe instable et imprévisible qui n'apporte aucune garantie, en plus de n'apporter aucune valeur concrète. Il est tout à fait ok de ne pas respecter le commandement du contrôle lorsque vous débutez, car vous cherchez avant tout à développer vos finances. Néanmoins, lorsque vous voudriez lancer un business à long terme qui vous tient sérieusement à cœur, gardez dans un coin de votre esprit de vérifier si ce dernier respecte correctement le commandement du contrôle. Le deuxième commandement à respecter est celui de l'entrée. Ce dernier est assez évident à comprendre. Plus la barrière à l'entrée pour vous lancer est grande, moins vous aurez de concurrence, et donc plus de chances de vous en sortir. Lancer un business de logiciel avec de la tech est très difficile et bénéficiera d'une barrière à l'entrée élevée, tandis que le business du dropshipping par exemple possède une barrière à l'entrée relativement faible, ce qui explique l'engouement et la saturation du marché. Pour être capable de percer sur un marché dont la barrière à l'entrée est grande, vous devez soit posséder et développer des compétences exceptionnelles, soit créer une solution avancée qui vous rend indispensable dans votre secteur. Un business de marketplace de grande ampleur tel que Wob.com ne peut pas être reproduit aussi facilement, car cela implique d'avoir de l'autorité, une puissance marketing et financière importante, ainsi qu'une base technologique colossale. C'est pourquoi seuls quelques concurrents tels que Skool ou Gumroad rivalisent avec de telles entités, qui se comptent sur les doigts d'une main. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin pour essayer de vous démarquer. Vous pouvez très bien vous lancer dans un marché dont la barrière à l'entrée est faible, mais en vous démarquant formidablement bien grâce à un élément différenciant qui vous sortira du lot. Soyez imaginatif, bâtissez des compétences solides ou construisez une solution unique, mais ne faites pas comme tout le monde. Le troisième commandement est celui du besoin. Effectivement, vous pouvez avoir la plus grosse structure du monde, mais si le marché s'en fiche, vous ne gagnerez pas plus que ça. Le besoin, c'est finalement le moteur de votre réussite, et celle de n'importe qui. Pourquoi Amazon, Apple, Nike, Vinted ou Shopify gagnent des milliards ? Parce qu'ils répondent avant tout à un besoin. Avez-vous déjà eu besoin de mettre en place un système de paiement pour votre business ? Utilisez Stripe. Comment fait-on pour se faire connaître ? Utilisez YouTube ou TikTok. Et si vous voulez manger rapidement car vous n'avez le temps, commandez chez McDonald's. Ah, vous avez la flemme ? Pas de souci, Uber Eats existe aussi.
Répondez aux besoins de milliers de personnes et vous gagnerez des centaines de milliers d'euros. Répondez aux besoins de millions de personnes et vous gagnerez des millions, voire même des milliards d'euros. C'est aussi fondamental que ça. Aujourd'hui, les besoins fondamentaux humains ont été identifiés depuis longtemps et reposent principalement sur 3 grands piliers que sont la santé, les relations et l'argent. Des milliers de niches et de marchés découlent de ces derniers, mais ils sont un bon point de départ sur lequel se concentrer pour aiguiller votre attention sur des besoins qui seront toujours permanents. Moi-même de mon côté, avec cette chaîne YouTube, je me suis actuellement lancé dans la niche de l'argent, dans la sous-niche du clipping, dans lequel j'ai pu percer rapidement en partant de zéro. Car j'ai simplement identifié un besoin sur une tendance qui était inexploitée. Faites vos recherches, trouvez des besoins inexploités et répondez-y avec authenticité. Le 4e commandement de la richesse à respecter correspond à celui du temps. Comme on dit, le temps c'est de l'argent, et ça c'est bien vrai. La réalité c'est que tu peux gagner 1 million par mois, mais si cela t'oblige à travailler 100 heures par semaine pour soutenir un tel rythme, cela ne vaut pas mieux que de travailler en tant que salarié pour un patron. Le temps est l'actif le plus précieux que possède tout être humain, car contrairement à l'argent, il ne peut pas être récupéré d'aucune façon. N'oublions pas que l'essentiel que nous recherchons avec l'argent n'est pas de devenir riche pour s'acheter une Lamborghini ou partir flex à Dubaï, mais ça sert avant tout à acheter sa liberté et pouvoir faire ce que l'on aime réellement faire dans sa vie. Il n'y a pas besoin de devenir forcément millionnaire pour être libre. Sais-tu qu'avec seulement 10 000 euros par mois, tu vis déjà mieux que 95% de tous les Français ? Ce qui est absolument énorme déjà. Bats-toi avant tout pour ta liberté, et seulement ensuite, lorsque tu l'auras acquise, tu pourras chercher la gloire et tenter de parvenir au stade du million si cela te chante. Mais une chose à la fois et en son temps. Tu dois te lancer sur un business dans lequel tu es capable de séparer ton temps de ton argent, comme par exemple le YouTube Automation ou la vente de produits digitaux sont d'excellents atouts pour cela. Enfin, le dernier commandement à respecter est celui de l'échelle. Tout à l'heure, je disais que ton père, qui est maçon, charpentier ou peu importe, ne devient pas riche malgré le fait qu'il travaille dur. Cela s'explique simplement parce qu'il ne respecte pas le commandement de l'échelle. En plus de ne pas respecter le commandement du temps par la même occasion, une personne qui dépend de sa force de travail pour s'enrichir ne peut pas connaître de succès exponentiel car elle ne profite d'aucun effet de levier pour s'enrichir efficacement. La richesse est avant tout manifestée par la prise en considération du principe de l'effet cumulé qui doit créer un momentum, lui-même provoqué par des actions intelligentes qui produisent de l'impact. Ces impacts créent eux-mêmes des micro-impacts qui agissent comme des ricochets, ce qui crée cette vague de puissance et l'incarne en momentum. Pourquoi YouTube est un excellent exemple pour le commandement de l'échelle ? Car une vidéo publiée me permet de toucher des milliers de personnes en un instant. Ces milliers de personnes peuvent ensuite interagir avec ma vidéo, ainsi qu'en faire la promotion avec le bouche à oreille, ce qui crée des micro-impacts qui alimentent mon momentum. Si je crée plusieurs vidéos YouTube à forte viralité sur la même chaîne YouTube de manière régulière, avec un impact similaire à chaque nouvelle tentative, je finis par devenir une figure d'autorité et les opportunités viendront d'elles-mêmes sans que je n'ai besoin d'aller les chercher. C'est le commandement de l'échelle. La plupart des business en ligne jouissent généralement du commandement de l'échelle car ils profitent de la puissance qu'offre Internet pour maximiser leur impact et donc leur réussite. Maintenant, comment trier et choisir les business qui respectent un maximum de ces commandements ? Je t'invite à consulter la prochaine vidéo YouTube qui sortira sur ma chaîne et dans laquelle je m'occuperai justement de faire la tier list des business les plus pertinents et qui répondent aux exigences de ces 5 commandements. Mais comme je sais que tu es très impatient, je vais quand même te donner une piste. Tout d'abord, les systèmes de contenu, tels que YouTube, le clipping, les blogs, les livres, le contenu informatique, sont des modèles de départ très intéressants car il s'agit de diffuser de l'information ou du divertissement à grande échelle. Ici, ce sont avant tout les commandements du temps et de l'échelle qui seront privilégiés. Ensuite, vient les systèmes informatiques, correspondant aux logiciels, aux IA, aux applications, aux plateformes de mise en relation. On dit souvent que ces types de business-là sont les plus idéaux car ils respectent quasiment intégralement les 5 commandements, en plus de jouir d'une grande valeur ajoutée. Ce sont personnellement ceux que je préfère. Viennent après cela les systèmes de distribution, qui sont probablement ceux qui sont les plus puissants en termes de levier, car il s'agit de déplacer des produits ou des services vers les masses. Par exemple, les systèmes de franchise, les plateformes d'e-commerce, le Apple Store ou le système de publicité sont des systèmes puissants car qui domine l'attention domine avant tout l'argent. Je dirais qu'il s'agit du système le plus complexe à instaurer, mais aussi le plus puissant à long terme. Avec cela s'ajoutent aussi les systèmes de ressources humaines. C'est un modèle qui consiste à créer de l'effet de levier grâce au travail opérationnel des individus composant ton système,
telles que les agences de services spécialisées dans le montage. Par exemple, une agence emploie 20 monteurs vidéo qui partent en opération de freelancing et une commission est déduite de chacune de leurs prestations. C'est un système également complexe à instaurer car l'humain est imprévisible. Pour autant, il vous permet de savoir avec qui vous travaillez et de vous fournir des relations solides avec des gens dont vous connaissez la compétence réelle. Enfin viennent les systèmes de prêt, qui sont d'après moi l'incarnation la plus expressive de revenus passifs. Il peut s'agir d'immobilier locatif, de prêts privés ou encore d'investissements en dividendes. C'est vraiment le summum du commandement du temps. On peut dire que c'est le levier final qui nous sert à gagner de l'argent en dormant une fois que l'on a construit un business solide qui tient la route. C'est généralement ici que se construit la phase de la pérennité financière. Je pense qu'avec toutes ces informations, tu es déjà bien aiguillé pour savoir quelle direction prendre avec justesse. Si jamais tu as besoin d'un point de départ pour commencer dans de bonnes conditions, je t'invite, si tu le souhaites, à rejoindre mon nouvel incubateur dédié aux clippers d'élite. Ici, il ne s'agit pas de te vendre une formation vidéo toute pourrie à 2 balles, ni à te promettre des millions d'euros en dormant, mais te permettre d'acquérir une compétence à forte valeur ajoutée que tu pourras utiliser immédiatement en partant en mission avec de véritables clients. De mon côté, je négocie des contrats avec des clients, et de l'autre, je t'offre l'opportunité de pouvoir travailler immédiatement sans avoir besoin de rechercher des clients en partant de zéro. En plus de cela, tu jouiras d'un accompagnement personnalisé de la part des clipper managers que j'ai recrutés et qui seront là pour toi à 100% du temps et gratuitement. Peu de personnes offrent un tel niveau de service, tout simplement parce que j'applique moi-même ce que je dévoile ici. Si jamais ça t'intéresse de près ou de loin, je te laisse checker le premier lien de la description de la vidéo. Donc ce que tu dois retenir du paradoxe de l'argent, c'est que le jour où tu es obsédé par le succès de tes clients plus que par le tien, ton succès devient une fatalité. C'est la loi de la réciprocité. Le marché est une machine qui finit toujours par payer pour la valeur réelle, sur le long terme. Courir après l'argent, c'est comme courir après les papillons. Ils s'envolent jusqu'à devenir insaisissables. Au lieu de ça, cours après la valeur, cours après l'attraction, après l'indispensabilité. Et c'est cela qui créera les occasions et le succès. Oublie les imbéciles qui te montrent des Lamborghini et des yachts à Dubaï. Oublie les business de détraqués qui vendent des photos de pied pour un billet. Deviens un véritable entrepreneur, capable de gagner beaucoup d'argent, tout en étant capable de se regarder dans la glace à la fin de sa journée. Aide les autres comme tu aimes qu'ils t'aident à accomplir tes propres désirs. Et peu importe les difficultés, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, peu importe ta situation. Parce que n'oublie pas que la vie d'un homme se doit d'être complète, et que le bonheur se trouve dans l'accomplissement et non dans l'argent. Il est maintenant temps pour toi de mettre un terme à ce paradoxe de l'argent, en t'assurant qu'il sera rangé de ton côté cette fois-ci. Mon ami, il est maintenant l'heure pour moi de te souhaiter une réussite explosive et pleine de gloire. Et qui sait, peut-être qu'un jour je ferai appel à tes services ?